Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 36e édition. Du 15 au 27 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 17 mai, voici les titres de cette édition du 15 Info. Les forces de l'ordre meusiennes sur le terrain et pour le pont de l'Ascension, une opération zonale est en cours. La pédagogie au service du massif forestier meusien, 3,5 km à Beurré-sur-Saulx, désormais viabilisé. Et le château du Grand Jardin de Joinville accueillera ce week-end l'événement Nature et Chasse en Fête. Et enfin, comme chaque mercredi, Ciné-Focus avec Thiago Kargovic et avec le zoom sur Jeanne de Barry. Et voici donc pour les titres. En cette veille du pont de l'Ascension, des contrôles routiers ont été effectués par la police et la gendarmerie à la demande du ministère de l'Intérieur. Un dispositif qui devrait se prolonger tout au long de ce week-end prolongé. L'exemple ici à Vavincourt dans la Meuse où s'est rendu cet après-midi le directeur de cabinet de la préfecture. Il y a une recrudescence également du trafic, donc ce qui génère automatiquement un surplus d'infractions, bien naturellement. Mais l'objectif pour nous, c'est effectivement de contrecarrer cette dynamique, de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens respectent les règles et arrivent en vacances dans de bonnes conditions. Donc c'est ça l'objectif principal. Je le répète, la règle de droit, c'est que la route se partage. Et il s'agit de faire respecter par l'ensemble de nos concitoyens ces règles de vivre ensemble sur la route pour permettre à tout un chacun d'emprunter les axes routiers en toute sécurité. Vous saviez que vous étiez en excès de vitesse ? Non, j'ai pas fait de compte. Enfin, oui et non, j'ai ralenti un petit peu, mais je ne pensais pas à ce point-là. En plus, je pensais que c'était 90, donc du coup, apparemment, c'est 80. Donc voilà, tout, c'est pas grave, c'est le jeu. Quand on joue, on joue. Il y a une prise de conscience, forcément, parce qu'on sait qu'il fait beau, et puis peut-être qu'avec des comportements comme nous, on a, ça peut mettre les autres en danger, ouais, c'est sûr. Ouais, ça peut être, à force, on peut comprendre que si on lève pas le pas, si c'est pas la gendarmerie, ça peut être autre chose qui va nous arrêter. Ouais. Donc il faut prendre conscience du danger. Ouais. Des propos recueillis par Angélique Boilet. Mettre en avant et mettre en valeur le patrimoine naturel local, c'est la mission que le département de la Meuse s'est fixée. Hier, les élus ont inauguré un nouveau sentier pédagogique à Beurré-sur-Saulx. Clémentine Coppola était sur place. Le ruban a été coupé. Les promeneurs meusiens peuvent désormais circuler sur ce sentier forestier long de 4,5 km à Beurré-sur-Saulx. Pour la commune, qui revendique fièrement son patrimoine naturel, cet aménagement était essentiel. C'est tout un ensemble pour justement montrer qu'un village très rural peut profiter de cet espace et de la nature qui l'environne. Voilà, c'est une vraie richesse. Nous montrons ce que nous avons de plus important et je crois que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans des balades par ici. Ce sentier permet la découverte de 3 sites classés aux espaces naturels sensibles meusiens. La forêt de Jandeur, la résurgence du Rue du Puy et la rivière de l'Assaut. Les travaux d'aménagement avaient débuté en août 2022 pour un total de 260 000 €, financés en grande partie par le département de la Meuse. Un investissement nécessaire pour le conseil départemental qui souhaite mettre en valeur son territoire. Et on veut mettre en avant au conseil départemental la force de notre nature, de notre environnement. Ça fait partie de l'attractivité de notre territoire. Il faut qu'on puisse le mettre en valeur et surtout communiquer dessus. Le sentier est également balisé de 14 panneaux explicatifs comme celui-ci. Le but, sensibiliser les petits et les grands à la nature qu'ils découvrent. Déjà, c'est de sanctuariser un peu l'espace naturel sensible. Et là, en l'occurrence, propriété du département, de le rendre accessible au public, notamment dans un process pédagogique avec les plus jeunes. La Meuse compte aujourd'hui 241 espaces sensibles naturels similaires à celui-ci.
Après avoir obtenu la 2e place au concours régional de la meilleure baguette de tradition française en février dernier, le boulanger meusien Loïc Lassène participe depuis ce lundi au concours national. Ce mercredi 17 mai se déroulait donc la finale à Paris. Le verdict est tombé ce soir. Il termine à la 4e place. Et comme chaque mercredi, tout de suite, voici Cinéfocus avec Thiago Kargovic. Et bonsoir Thiago, c'était sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Il était présenté hier soir à Cannes à l'occasion de la 76e édition du Festival international du cinéma. C'est Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn. Et vous nous en parlez donc ce soir Thiago. Oui, bonsoir Antoine. Ce dernier était très attendu par le monde du cinéma, mais aussi par le public. L'actualité des 2 acteurs du film n'a pas manqué de le rappeler. Maïwenn, accusé d'agression envers le fondateur de Mediapart et journaliste Edoui Plenel. Johnny Depp, quant à lui, de retour sur le grand écran après son procès très médiatisé avec son ex-compagne Amber Heard. Mais alors Jeanne du Barry, ce biopic sur la fille du peuple, devenue donc la favorite du roi, mérite qu'on le veuille ou non, qu'on retienne son attention. Oui, tout à fait. Cette super production historique, mêlant drame et romance, attise bien évidemment notre curiosité. Avec Benjamin Laverne, Pierre Richard et Melvin Poupeau, la réalisatrice nous offre une plongée au XVIIIe siècle dans les couloirs de Versailles et nous donne rendez-vous avec Jeanne du Barry, avide de s'élever socialement en mettant ses charmes à profit. On regarde la bande-annonce. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. Vous êtes en danger, madame. Et on le voit ici, cette super production historique s'est emparée de moyens nécessaires pour impressionner visuellement le public. Oui, clairement, la réalisatrice a voulu faire les choses en grand et c'est tout à son honneur. En réquisitionnant partiellement le château de Versailles durant le tournage, la réalisatrice nous offre une plongée dans les coulisses d'un temple ô combien esthétique, mais plus généralement, celle d'une époque révolue. Les déguisements, le maquillage sont aussi là pour nous plonger dans ce drame historique, à la manière des séquences visuelles très lentes et de musique toujours très solennelle. Alors toutefois, l'interprétation ne fait pas toujours l'unanimité et l'écriture demeure poussive. Oui, malgré une intrigue palpitante et la performance remarquable de Johnny Depp, le film a du mal à prendre vie. D'une durée de 2 heures, le récit poursuit la fresque dramatique d'un destin déjà connu par le spectateur, sans surprise et surtout sans véritable prise de direction. Le film occulte toute la complexité d'un personnage féminin d'une époque très fermée. Jeanne du Barry aurait dû être plus stratégique dans sa façon de penser le récit comme une partie d'échecs au sein d'un système qui est celui de la cour, où les paroles et les gestes de chacun sont épiés avec attention. Il était au Ciné-Quai ce mardi en avant-première, réunissant près de 30 spectateurs. Voici leur avis. C'est un film qui m'a bien plu. C'est un film historique. C'est un film sur l'amour. Autrement, j'ai apprécié comme ça a été filmé. On a adoré, on en a pleuré jusqu'à la fin. Alors. Franchement, c'était trop. On a versé la larme. La mort du roi. En larmes. Ouais. Puis alors, Johnny Depp, un acteur génial. Personnellement, je suis une grande fan de Johnny Depp et le voir en tant que roi, ça fait un grand effet. Je l'ai déjà vu dans plusieurs films, comme il a fait le valet dans Libertine, ou des films en tant que drogué ou n'importe. Il est vraiment quelqu'un de très doué. Donc franchement, là, de l'avoir vu, de le voir de retour aux écrans, ça fait énormément plaisir. Le film était vraiment très bien. Au final, j'étais assez surpris des costumes qui étaient vraiment, on se croyait vraiment à l'époque. C'était très sympa. Film formidable et que je recommande. Il faut venir le voir, quoi. C'était très réaliste et très très bon. Les acteurs y jouaient bien et ça allait bien avec les coutumes françaises de l'époque. Voilà tout. Et donc un film à voir en salle. Merci Thiago.
La traditionnelle exposition de trophées de la Fédération des chasseurs de la Haute-Marne revient cette année après 4 ans d'absence avec un nouveau nom dans un nouveau lieu. L'événement, qui porte maintenant le nom de Nature et Chasse en Fête, se déroulera au sein du château du Grand Jardin de Joinville les 20 et 21 mai. Ce changement de nom permet d'ouvrir l'exposition à un public plus large, ayant pour intérêt commun la nature. L'entrée de l'exposition reste gratuite et plusieurs activités seront proposées lors de ces 2 journées. Écoutez la vice-présidente de l'association de la Fédération départementale de chasse, Florence Caron, au micro de Brigitte Mestrassi. Artisans, il y aura une cinquantaine d'exposants artisans, donc aussi bien gastronomiques que techniques, avec des armuriers ou des pôles aussi interactifs pour les grands et les petits, un stand de pêche, un stand de tir à l'arc, toujours très très amusant aussi, des animations avec des corps de chasse, donc des trompes de chasse. Samedi après-midi, pour les enfants entre 6 et 9 ans, un parcours découverte interactif avec des choses à trouver, à découvrir et du coup apprendre plein de choses sur les animaux et la nature, et avec donc des cadeaux pour tous les participants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Pour l'information, rendez-vous vendredi après ce jour férié. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.